Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Le pape Benoît XVI rappelait que, je cite, « Tout chrétien est appelé à vivre la charité selon sa vocation et sa possibilité d'influencer au service de la paix. L'engagement pour le bien commun, animé par la charité, a une valeur supérieure à celle de l'engagement purement séculier et politique. Quand elle est inspirée et animée par la charité, l'action de l'homme contribue à l'édification de cette cité de Dieu universelle vers laquelle avance l'histoire de la famille humaine. C'est un programme dans lequel peuvent se retrouver tous les politiciens de n'importe quelle appartenance culturelle ou religieuse, en pratiquant ces vertus humaines qui sous-tendent le bien agir politique, la justice, l'équité, le respect réciproque, la sincérité, la fidélité. Heureux le politicien qui a une idée, une haute idée et une profonde conscience de son rôle. Heureux le politicien dont la personne reflète la crédibilité. Heureux le politicien qui travaille pour le bien commun et non pour son propre intérêt et qui sait écouter. Fin de citation. Tel avons-nous pensé, tel devrait être le faisceau des valeurs que devront s'approprier l'ensemble des leaders de l'opposition, que les acteurs de la société civile ainsi que ceux de la diaspora n'ont de cesse de soutenir et d'encourager. Malheureusement, depuis un certain temps, pour à bas bruit, je n'en suis pas sûr, et je ne veux pas y croire, qu'ils sont presque tous corrompus et vont recevoir de l'argent des mains de ceux qu'ils prétendent combattre. Ce serait bien dommage si cette allégation révèle une once de vérité. Mais bien souvent, les leaders de l'opposition mobilisent la population pour des objectifs dont ils n'ont pas la maîtrise, des tenants et des aboutissants. Ils s'engagent dans des bras de fer avec le pouvoir en place sur des questions, certes, au fondement pertinent, mais ne prévoient pas des plans alternatifs au cas où leurs objectifs ne seraient pas atteints. La preuve, les tergiversations observées dans leur rang depuis la proclamation des résultats du scrutin à ce jour pour manifester leur désaccord face à ce qu'il convient désormais d'appeler hold-up électoral, qui reste indigeste dans l'estomac de la majorité écrasante des Togolais qui n'ont pas pu exercer leur droit légitime de vote. Dans tous les cas, malgré tous leurs défauts et déficiences,
de tout genre. Et contre vents et marées, la victoire est dans, je cite, l'union fait la force et dans l'intégrité morale. Je ferme les citations. Dieu ne vient pas au secours des âmes corrompues. À bon entendeur, salut. En raison des incessantes ferventes prières et des lourds sacrifices que le peuple des chrétiens s'impose et de la mise en œuvre du rituel religieux destiné à neutraliser les entités sataniques qui dominent notre pays, notamment le grand exorcisme récent, les ordres tutélaires consubstantiels à la naissance de notre République, fulminant contre les forces du mal et des ténèbres, en coalition avec la puissance des mérites infinis des célébrations eucharistiques, le Seigneur Dieu a certainement suscité parmi nous le nouveau Moïse qui doit guider le peuple togolais que lui-même conduit de sa main ferme. C'est à cause de l'égoïsme insensé et rédhibitoire des leaders politiques divisés par la conquête du fauteuil présidentiel que chacun estime lui être prioritairement destiné, que l'alternance tarde à se produire. Chacun se dit effrontément, c'est moi seul qui le mérite, pas l'autre. C'est ce genre de posture résolument prétentieuse qu'affichent les leaders de la classe politique togolaise qui retardent l'avènement de l'élu que Yahvé a choisi pour le peuple dont il écoute les gémissements et les supplications. Plus d'un demi-siècle après l'accession à la souveraineté internationale de notre pays, il est temps de réfléchir à un autre contrat social qui instaure la paix vraie et non la paix contrainte que nourrit la peur. Mais une paix porteuse d'en vouloir vivre ensemble au sein du fraternel projet national dans lequel chaque citoyenne et chaque citoyen apporte sa pierre à l'édifice national sans considération de classe, d'ethnie et de religion. C'est pourquoi je voudrais m'adresser à ce peuple qui m'écoute en ce moment. Un adage populaire de chez nous dit ceci: ne adore toi, mais nous kata oduna, hafi adwa Kenya. C'est-à-dire, lorsqu'il y a famine, on n'est pas obligé de manger de tout et n'importe quoi avant la fin de la disette ou la survenue des beaux jours. Il est à la fois malheureux et révoltant de constater que la duplicité est devenue monnaie courante, la norme qui détermine nos comportements, notre ADN dans notre pays en ce moment. Plus de dignité,
ni la moindre retenue face à la tentation de l'argent. Ce virus atteint toutes les sphères de la vie politique, économique et sociale de notre cité, où le moindre service est monnayé contre des pots de vin. Ce germe gangrène les activités économiques et sociales, freine l'essor des investissements productifs destinés à la création d'emplois pour les jeunes devenus vulnérables, sans repère, en perdition, alors qu'ils sont des piliers de l'avenir de la nation. Au Togo, le ventre prédomine la raison. Chez bon nombre de nos concitoyens, et paradoxalement, même auprès des élites. Sous prétexte des affres de la misère ambiante factuelle, il est courant de constater que beaucoup, pour quelques billets de banque, parfois de pièces d'argent, monoadin, soit 150 francs CFA, dans le Vaud, par exemple, des concitoyens offrent leur suffrage à des acteurs politiques qu'ils déclarent pourtant publiquement indignes de leur confiance et source de leur malheur. Qui ne sait pas qu'au Togo, dans le cadre des manifestations politiques, les organisateurs procèdent à l'achat des consciences pour grossir les rangs de leurs militants. Qui ne sait pas que la plupart de ceux qui participent aux manifestations de l'opposition en scandant à tue-tête Omnamigao, Nantaweva, ce qui veut dire on ne nous a pas payé, nous sommes là de notre propre chef, faisant ainsi allusion à ceux du camp adverse de la mouvance présidentielle qui sont mobilisés à coups de millions, sont les mêmes qui ont crié hier ou même à l'instant à bas le président. Fort, démission. Sont les mêmes qui se retrouvent dans les rangs des militants de cette même mouvance présidentielle avec cette fois un slogan diamétralement opposé. Fort, Niamey président. Niamey président et l'instant d'après, vous les retrouvez dans les bagarres ahurissantes pour le partage du pactole remis à titre de récompense. C'est là où le bas blesse. Quelle ignominie! Oh, Togovio! Non! Arrêtons ces pratiques avilissantes qui nous chosifient, nous enfoncent davantage dans la boue et ne nous garantissent aucun changement dans la gouvernance de notre pays. Car ceux que vous prétendez combattre savent que pour un peu d'argent, vous êtes achetables comme de vulgaires marchandises. Qui ne sait pas qu'au Togo, il n'y a plus de dignitaires intègres, plus de sages, ni d'anciens incorruptibles qui faisaient la fierté de notre cher continent, l'Afrique, lorsqu'il s'agit
de trancher les litiges les plus délicats, quel que soit le rang social d'un protagoniste. Avons-nous encore sur la terre de nos aïeux de dignes autorités traditionnelles censées être de véritables garants de nos us et coutumes, des valeurs morales, capables de s'affranchir de toute contingence pour dire la vérité, quoi qu'il en coûte, de s'y accrocher contre tout et envers tout, et de la faire triompher. Avons-nous au Togo des chefs traditionnels comparables au Moron-Naba du Burkina Faso, à l'Ashanti-René du royaume de Kumasi au Ghana, ceux-là qui ne trahissent pas la confiance de leur population pour des intérêts immanents et grossièrement matériels. Qu'est donc devenu le Togo dans le concert des nations africaines? À l'orée de cette nouvelle année, j'en appelle à la conscience de tous les Togolais pour un changement radical et responsable de comportement en vue d'un redressement moral digne de notre cher pays. Comme nous l'enseigne le Christ, que votre langage soit oui, oui et non, non. Ce qu'on dit de plus vient du mauvais. Matthieu, chapitre 5, verset 37. On ne peut pas être pour et contre une chose à la fois. Il est temps que nous prenions nos distances vis-à-vis de tout ce que nous considérons comme inacceptable. Je demande instamment aux parents de prendre à bras le corps le devoir d'éducation de leurs enfants dans le vrai sens de la dignité humaine, d'une hygiène de vie morale, de l'attachement à la proclamation de la vérité en tout temps et en tout lieu, et le sens de l'honneur non négociable, quel que soit le prix. N'oublions pas que l'homme politique et les gouvernants sont tous issus d'une cellule familiale. Et c'est donc au sein de la famille que l'éducation pour le respect du bien commun et de l'intérêt collectif doit être donnée en vue de l'explosion future d'une classe sociale et politique porteuse des germes d'espoir pour un mieux-être de toutes les filles et fils de notre cher pays, le Togo. Un proverbe de bonne référence dit, je cite, « Un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout. » Fin de citation. De mon siège donc, assis, je vois poindre à l'horizon le danger inhérent à l'inégale répartition des postes de responsabilité dans l'administration nationale. Le Togo est un et indivisible. Aucun peuple, aucune ethnie, aucune communauté issue de ce rectangle étiré comme le Togo n'est supérieur à l'autre. Il
est indigestible, voire inadmissible, que l'administration togolaise soit envahie par certaines ethnies. Plus grave, par un clan au détriment des autres, qui n'ont droit qu'à la portion congrue, obtenue grâce à des actes d'allégeance dégradants, après avoir rampé en même le sol comme des reptiles, aux pieds des premiers. Cette situation révoltante qui discrimine les filles et les fils de la République, qui perdure et que personne ne prend le risque de dénoncer, si ce n'est tout bas, dans le secret des antichambres, n'augure pas un vivre ensemble pacifique, durable, aux peuples et ethnies cohabitant sur la terre de nos aïeux. Elle couvre un vrai tsunami qui risque à tout moment de dévaster tout sur son passage. C'est pourquoi il est important et plus impérieux que pour une question de justice sociale, ainsi que de préservation de la paix à moyen et long terme, que ceux qui ont en charge la gestion de la destinée du pays veillent à ce qu'une juste rétribution des postes de responsabilité et des ressources de ce pays soit envisagée aux agendas des actions urgentes à entreprendre pour endiguer les sentiments de frustration et créer les conditions d'un retour de la confiance mutuelle indispensable pour le vivre ensemble, base d'un développement durable, sensible dans toutes les nervures de notre nation en construction. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.